Ce départ est imminent. Ça y est, c'est parti. Et il s'élance donc pour le groupe 1 de cette journée, le Grand Prix d'automne pour les meilleurs chevaux sur les 4800 mètres à parcourir avec le grand favori Gemix qui prend tout de suite les choses en main. C'est le numéro 9, il prend le meilleur devant les deux représentants britanniques. Le numéro 2, Zarkandar, Kazakh Rose avec Rêve de Sivola, le tenant du titre de ce Grand Prix d'automne. En quatrième position se trouve le numéro 8, Lord Prestige, Oklahoma 7 venant un peu plus loin, 5-6e position, tandis que le numéro 1, Lamego, patiente à l'arrière, en compagnie également de Dulce Leo, Diamant de Beaufait, et nous avons également la présence du numéro 5, Le Bel Anjou, et du 6, Porto Smardio à l'arrière-garde. Le peloton est extrêmement étiré dans notre Grand Prix d'automne édition 2014 sous la conduite du grand favori Gemix, double gagnant de la grande course de haie d'Auteuil. Il est ici donc en tête de l'épreuve. Il est talonné par le tenant du titre, à savoir Rêve de Sivola, également tout proche, l'autre anglais. Il s'agit de Zarkandar. Lord Prestige, comme à son habitude, est resté côté corde. C'est la casaque bleue, suivie par Oklahoma 7. Vous le voyez, le peloton qui s'est divisé en deux. Les uns ont choisi de rester côté corde et les autres sont partis se caler contre les fusains à l'extérieur. Avec Gemix qui fait voler le peloton en éclat dès le début de parcours. Il a toujours le meilleur, galopant librement devant le numéro 7, Rêve de Sivola. Zarkandar est en 3e position. Ce trio de tête qui se voit maintenant rejoindre par Lord Prestige qui lui a choisi le chemin de la corde, emmenant d'ailleurs dans son sillage le numéro 10, Oklahoma 7. Dulce Leo patiente lui à l'extérieur devant le numéro 1, Lamego. Diamant de Beaufait et juste devant le numéro 5, Le Bel Anjou. Et c'est le 6, Porto Smardio, Kazakh Gris, qui ferme la marche. Gemix toujours en tête de la compétition avec Rêve de Sivola qui est à 3/4 demi. Faut déterminer un petit peu. Là, en 3e position, on retrouve Zarkandar. Lord Prestige chemine côté corde avec Oklahoma 7, avec Dulce Leo. Le Bel Anjou également a choisi de rester côté corde, ainsi que Porto Smardio. Le peloton qui va se reformer maintenant dans le tournant. Côté extérieur, on avait notamment Dulce Leo et Diamant de Beaufait. Avec toujours le numéro 9, Gemix, confié à David Cotin, qui imprime son train à l'épreuve. En 2e position, le numéro 2, Zarkandar. Rêve de Sivola, lui, est toujours en 3e position, devant Lord de Prestige. Le numéro 8, ces 4-là maintenant qui possèdent 5 longueurs d'avance sur le reste du peloton. Un peloton qui est ramené par Dulce Leo, le numéro 4, accompagné par le numéro 10, Oklahoma 7. Diamant de Beaufait, le numéro 3, est toujours à l'arrière, devant également Le Bel Anjou, Lamego et le numéro 6, Porto Smardio. Gemix toujours aux commandes de l'épreuve, il paraît détendu sous la main donc de David Cotin en 2e position. Il le marque depuis le lâcher des élastiques, c'est Zarkandar. Il se remet d'ailleurs tout de suite dans son sillage. En 3e position désormais, Rêve de Sivola avec Lord Prestige également bien placé. Dulce Leo est 5e. Oklahoma 7, le numéro 10, est en 6e position. Les concurrents qui passent devant le public, devant les tribunes. Il y a encore un tour complet à parcourir. On le rappelle, la distance est longue de 4800 mètres. On retrouve Porto Smardio en dernière position. Un peloton qui passe devant les tribunes en file indienne avec Gemix qui est le meilleur devant Zarkandar, monté aujourd'hui pour la première fois par Vincent Cheminot. En 3e position se trouve Rêve de Sivola, Lord Prestige qui vient lui côté corde. Dulce Leo est 5e devant Lamego qui a regagné un peu de terrain. Quant à Oklahoma 7, le numéro 10, elle est toujours plutôt le long de la corde devant Diamant de Beaufait avec également Le Bel Anjou et Porto Smardio qui est toujours à l'arrière. Gemix qui est parti de loin sur la haie du pavillon, qui biaisait sur sa droite, est toujours en tête de l'épreuve, en patron du peloton. Rêve de Sivola est venu côté corde, alors que Zarkandar est toujours bien sûr dans le sillage de Gemix. Il le suit comme son ombre. En 3e position, on retrouve ensuite Dulce Leo avec également Lord Prestige qui reste toujours côté corde. L'Amigo s'est rapproché à la hauteur d'Oklahoma 7. À l'arrière-garde, on retrouve Le Bel Anjou et Porto Smardio. Début de la une en face avec un changement de leader puisque c'est à présent Rêve de Sivola, le numéro 7, qui est venu prendre l'avantage devant Gemix. En 2e position donc à présent Zarkandar qui suit également à l'extérieur. Quant à Lord Prestige, comme tout à l'heure, il a été mené côté corde par Jonathan Pugano. Dulce Leo est dans le sillage de Zarkandar devant encore Lamego, alors que Oklahoma 7, le numéro 10, suit Lord Prestige le long de la corde devant également Diamant de Beaufait. Le Bel Anjou et toujours Porto Smardio qui est en dernière position. Rêve de Sivola qui a décidé de durcir l'épreuve dans la ligne d'en face. Lord Prestige côté corde va aussi librement. Tous deux qui continuent, vient d'accélérer. Gemix est en 3e position avec Zarkandar toujours derrière. Dulce Leo suit assez librement côté extérieur avec Lamego, avec une légère hésitation ici de Lord Prestige. Oklahoma 7, vous le voyez côté corde, essaie de s'accrocher juste devant Le Bel Anjou. Diamant de Beaufait est accompagné au bras actuellement. Une course en concession après Gemix et Rêve de Sivola. C'est à présent Lord Prestige qui hausse le ton en tête du peloton. Gemix justement qui a peut-être le temps de souffler maintenant, revient sur la ligne des premiers. Zarkandar également qui se rapproche avec des ressources, avec à ses côtés Dulce Leo.
Rêve de Cibola est pris de vitesse semble-t-il, alors que l'Amego, le numéro 1, est derrière les premiers, juste devant le Belanjou. Oklahoma 7 a du mal à suivre, de même que Diamant Goffé, alors que Porto Smardio est battu. Nouvelle accélération avec Gemix qui va déboucher en tête dans la phase finale. Lord Prestige qui va rester côté corde. Zarkandar est actuellement en 4e position. Dulce Léo qui s'est rapproché facilement dans le dernier tournant devant l'Amego et le Belanjou. Le duel de titan va commencer à présent avec Gemix devant Lord Prestige. Zarkandar en 3e position. Dulce Léo qui a eu un bon parcours, qui passe maintenant à l'attaque pour aller se diriger vers la dernière difficulté du parcours. Gemix, le double lauréat de la grande course de qui a le meilleur et qui la saute en tête devant Zarkandar maintenant qui vient l'attaquer à son intérieur. Dulce Léo est en 3e position. Zarkandar qui vient attaquer Gemix maintenant avec Zarkandar, le petit frère de Zarkama qui fait tomber Gemix dans ce Grand Prix d'automne. Paul Nicole, Vincent Cheminot qui remporte ce Grand Prix d'automne édition 2014. L'histoire du numéro 2 Zarkandar, 2e place pour le numéro 9 Gemix, la 3e pour le 4 Dulce Léo, et c'est l'Amego le numéro 1 qui se classe 4e. Zarkandar qui s'impose pour son 3e parcours sur le sol français avec Vincent Cheminot, l'entraînement de Paul Nichols,